7h42 sur Europe 1. On répète de la Seine-Saint-Denis quel est le département le plus pauvre de France métropolitaine. Et la crise économique et sociale n'arrange rien. C'est aussi un territoire frappé de plein fouet par la pandémie. Mon invité a été élu entre les deux confinements. Premier non-communiste depuis 76 ans, Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu Hanotin. Bonjour. On va être très concret ce matin avec vous, avec l'élu de terrain que vous êtes. D'abord, nous parlions dans le journal de 7h de cet hôpital de campagne à Saint-Denis. C'est un local associatif de la mairie, hein, c'est ça, c'est un local de la mairie qui sert à des associations. C'est un espace municipal, c'est un bel espace que nous on appelle l'auberge, qui est à la fois un espace de réception, mais dans lequel aussi, tout au long de l'année, on accueille des groupes d'enfants qui peuvent venir, par exemple, à Saint-Denis ou pour faire ou quand il y a des échanges. Voilà, donc c'est une ancienne très belle demeure. Voilà, transformée en hôpital de campagne. Qu'on a choisi là de proposer à l'ARS et à l'hôpital en premier, en partenariat avec le groupe BIV, de dire voilà, est-ce qu'on ne pouvait pas construire une solution pour désengorger l'hôpital, notamment dans cette période dure du Covid, pour les gens qui n'ont pas le Covid et qui sont quand même à l'hôpital, et en particulier pour ceux qui sont plutôt vers la fin de l'hospitalisation, qui ne nécessitent plus une hospitalisation lourde, mais qui nécessitent quand même du temps de travail à l'hôpital, de la charge qu'on préférait qu'elle soit consacrée à la lutte contre le Covid. À la lutte contre le Covid, bien sûr, pour que l'hôpital puisse tenir. On a bien compris que c'était l'enjeu, désengorger les hôpitaux, alléger la tâche des hospitaliers. Où est-ce que vous en êtes ce matin à Saint-Denis ? Alors, alléger, juste, je me permets un truc, la charge de l'hôpital, et aussi pour les patients, leur proposer une solution transitoire entre la prise en charge très médicalisée à l'hôpital et un retour à la maison. Cette transition, je pense qu'elle est très importante. Par exemple, à mon avis, elle serait à réfléchir dans le temps long. Pour les patients eux-mêmes. Aussi pour les patients eux-mêmes, mais en tout cas, c'est aussi pour répondre à ce besoin. Sur l'hôpital à Saint-Denis, l'hôpital, il est en première ligne face à la crise du Covid. Il ne craque pas aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il tient, et c'est en construisant des mesures aussi comme ça que nous, on veut apporter notre pierre pour le faire tenir. Vous n'êtes pas en saturation des lits de réanimation ? Alors, on n'est pas au chiffre d'hier, je parle sous toute réserve, évidemment, mais il restait 2-3 lits sur 16 de réanimation disponibles, donc il n'y a pas de saturation à ce stade, et tout n'a pas été déprogrammé. Il y a eu des déprogrammations, et pas de évidemment, transfert encore non plus. Mais tout n'a pas été déprogrammé, y compris là. Donc voilà, il faut tenir la ligne de front. Il faut que tout le monde soit extrêmement sérieux sur le confinement, les gestes barrières. Enfin voilà, tout ce qu'on se répète tous les jours. Mais oui, il faut l'être pour passer cette semaine, pour passer la semaine d'après, et espérer voir. C'est ce que on espère tous, hein, les effets du confinement qui font repartir finalement les courbes. Dans l'autre sens, il y a eu des chiffres plutôt encourageants, on va dire, à ce stade la semaine dernière. Un ralentissement de la progression. Voilà. On va évidemment rester prudent, et selon nos informations, il n'est pas question d'assouplir demain soir, voire même de durcir les sanctions. On va en reparler, Mathieu Hanotin. Mais d'abord, en Seine-Saint-Denis, on est frappé par la crise sanitaire et la crise économique et sociale en même temps. Vos administrés sont frappés par le Covid lui-même, plus que dans le reste de la population, et par ses conséquences, on sait que les plus précaires sont les plus touchés. D'ailleurs, tout ça est même un cercle, parce que c'est aussi parce qu'il y avait la crise sociale préexistante que, en grande partie, qu'ils sont plus touchés par le Covid. La crise sociale, elle fragilise humainement, elle fragilise sanitairement aussi. Et donc, c'est une des explications pour lesquelles nous avons eu plus de décès qu'ailleurs, un taux de mortalité plus important qu'ailleurs au mois de mars-avril dernier. On a dans cette séquence-là une grande avancée quand même que moi je veux signaler, hein, sous l'impulsion du président du département Stéphane Troussel. On se bat pour ça depuis plusieurs années. Donc je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais on était quand même dans une situation complètement ubuesque en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous faites partie de ces élus locaux, de ces maires qui estiment que le confinement, aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, n'est pas assez strict ? Écoutez, moi, je veux dire, on est aussi face à des messages contradictoires. Donc, quand les gens, on leur demande d'aller travailler, mais en même temps, je pense, mais en même temps que tout ça n'est pas assez strict, je pense qu'il faut qu'on arrive à être en responsabilité individuelle aussi, le plus sérieux possible. On a ce choix-là de ce confinement, c'est une politique de réduction du risque. De toute façon, il ne peut pas, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut qu'on soit... C'est intéressant, vous utilisez le mot choix, Mathieu Hanotin. En réalité, on ne devrait pas avoir le choix. Si on peut rester à la maison, on reste à la maison. On voit bien, et nous-mêmes d'ailleurs, on voit bien en réalité que
c'est pas le même confinement que la première fois. Non, je parlais pas du choix individuel de sortir ou pas de sortir. Je parlais du choix de dire, il y a un choix qui a été fait par le gouvernement de dire, on n'arrête pas l'économie. Mais justement, ce choix-là, est-ce que vous étiez, alors prenons le débat très concrètement, celui des commerçants par exemple. Moi, j'étais pas pour arrêter l'économie. Je pense même qu'il faut qu'on arrive à construire des solutions en rationalité. Et je pense qu'on a besoin. Alors là, il y a un choix qui a été fait de dire, il y a des règles nationales qui s'appliquent partout, etc. Moi, je crois beaucoup que des fois, avec du bon sens, il faut aussi laisser de la souplesse au niveau local. Je prends un exemple très concret. D'ailleurs, on va essayer d'avancer là-dessus le week-end prochain. C'est la question des marchés. On a aujourd'hui des situations où tout le monde reconnaît que il y a peut-être moins de risques de se contaminer quand on est en plein air. Très clairement, c'est reconnu. Voilà, à condition qu'on évite les effets de concentration massive qui peuvent exister. Donc voilà, plutôt qu'aujourd'hui, tous les marchés non alimentaires sont interdits. Donc on a le droit au marché alimentaire, mais il y a quand même d'autres produits, je pense aux produits d'hygiène par exemple, qui sont des produits quand même essentiels, on n'a pas le droit de les vendre sur les marchés traditionnels. Comment est-ce qu'on construit des solutions de vente en plein air localement de ces produits-là? Voilà, c'est ça qui m'intéresse comme maire et c'est ça que j'essaye de construire, qui est à la fois une politique qui permettra d'accompagner... De ne pas ouvrir les commerces comme on l'entend aujourd'hui, mais de leur permettre d'avoir une activité... Ou en tout cas, avec une politique cohérente sur place, d'essayer de trouver des solutions pour réduire le risque et aussi pour prendre en compte les questions économiques auxquelles sont confrontés nos concitoyens. Les écoles, collèges, lycées, il y a eu cette journée de mobilisation assez peu suivie du côté des enseignants, mais ce discours qui revient, ce hashtag balance ton protocole aussi du côté des élèves. Chez vous, j'ai vu sur la mobilisation sur les réseaux sociaux, collège Elsa Triolet, lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, on dit que le protocole n'est pas applicable. Vous avez soutenu ce protocole? Bien sûr, moi je le soutiens et je le soutiens comme maire. Je le soutiens comme maire parce que je dois l'appliquer, ce protocole, dans toutes les écoles qu'on fait. Il est applicable? Mais parce qu'on voit fleurir les photos sur les réseaux sociaux d'enfants massés à la cantine. Donc, quand le but c'est de chercher l'exception, on la trouve toujours, évidemment. Donc, la question, je ne la pose pas dans ces termes-là. La question, c'est est-ce qu'il faut tout faire pour que les enfants restent à l'école? Oui, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas cette terrible rupture qu'il y a eu de mars à septembre pour un certain nombre de gamins, 6 mois sans contact avec aucun acte éducatif que ce soit. Ça, c'est un vrai drame. Donc après, il faut qu'on organise les choses au mieux. Et il est vrai qu'il y a des réalités différentes aussi d'un établissement à l'autre. Est-ce que pour autant, il faut dire, puisque telle chose n'est pas complètement possible à tel endroit, il faut fermer cet établissement? Écoutez, moi je pense qu'il faut plutôt essayer de trouver les règles d'organisation adaptées au niveau local, mais en essayant, tant que c'est possible en tout cas, de garder ce principe de sanctuariser le fait qu'on continue l'école encore et encore, surtout pour les primaires, les collèges aussi, les primaires et les collèges en particulier. Et j'insiste surtout pour peut-être les quartiers de Saint-Denis en particulier, les établissements REP, les réseaux d'éducation prioritaire. On a pu voir sur les évaluations qui ont été faites du premier confinement qu'il n'y avait pas un effet dramatique sur les CP, CE1 en France, mais beaucoup plus grave et des disparités quand on rentre dans la catégorie des détails. Absolument, et surtout, il faut quand même ne pas connaître la réalité de la situation pour penser que parce que les gens ne vont pas aller à l'école, ils vont arrêter de se voir et arrêter de se contaminer. Donc, je pense qu'au contraire, à l'école, on a plus de capacité à contrôler, y compris pour les enfants, le fait de se laver les mains et d'être dans une logique de gestes barrières. Le maire de Saint-Denis ce matin sur Europe 1, Mathieu Hanotin, merci beaucoup. Je vous en prie. Le tête-à-tête, il est 7h51. 11 novembre.